Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter les 3 plantes qui selon moi sont très décoratives, élégantes et légèrement charismatiques dirons-nous dans mon intérieur. Donc je vous présente ce top 3. Donc le premier spécimen que je voulais vous présenter, c'est mon Begonia maculata whitey, qu'on appelle aussi le Begonia bambou. Alors pour être très honnête, ce n'est pas la première fois que j'en ai un, puisque j'en ai un autre qui allait très mal, que j'avais pas réussi à forcément bien comprendre. Je l'avais changé plusieurs fois aussi d'emplacement dans mon appartement, je l'avais même mis en extérieur. Donc je pense qu'il ne l'a pas bien supporté. C'est une plante qui, lorsque vous lui avez trouvé une place, ne la bougez plus parce que sinon ça va pas être très bon pour elle. Il faut qu'elle s'acclimate et ensuite qu'elle ne bouge plus. C'est vraiment pas une plante nomade. Quoi d'autre? Les erreurs que j'avais faites avec mon premier spécimen, c'était que je l'avais mise aussi à côté de certains de mes calathea. Et je m'étais dit que brumiser les feuilles lui ferait également du bien. Donc je brumisais ces feuilles. Sauf que c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Aujourd'hui je l'ai bien compris. En termes d'arrosage aussi, ce que je fais, c'est que je la sors de son cache-pot. Je mets un petit peu d'eau dans mon évier et puis je la laisse tremper environ 30 minutes et puis ensuite je la pose sur le côté, je laisse drainer, etc. Mais voilà, je l'arrose pas par le haut, donc c'est un petit peu particulier, mais ça fonctionne plutôt bien puisque celle-ci est magnifique. Ce que j'avais fait aussi avec mon spécimen précédent, lorsque j'ai commencé à constater qu'il ne me restait vraiment pas beaucoup de feuilles et qu'elles n'étaient pas forcément en très bon état, j'ai fait quelques cuttings et je les ai mises en eau. Et là, ça va bientôt faire un mois, dans 3 jours précisément, et les racines commencent à peine à apparaître. Donc voilà, c'est une plante que vous pouvez facilement bouturer. Donc pour le bouturage de manière générale, il faut être assez patient pour voir les racines apparaître. Mais en tous les cas, ça a bien pris. Donc pour bouturer, très simple, vous coupez en dessous d'un nœud, vous mettez en eau ou en soigne comme vous le souhaitez. Mais moi c'est vrai que j'utilise pas vraiment la saigne puisque c'est une denrée qu'il faut protéger. Donc voilà pour mon petit bégonia. Ensuite, vous l'avez déjà vu, mais forcément, je vais mettre dans ce top 3 mon Anthurium clarinervium. Donc j'adore cette plante et lorsque je suis rentrée de vacances, regardez, j'ai une minuscule petite feuille qui vient tout juste de se dérouler car avant-hier elle était encore toute enroulée. Donc c'est adorable, je vous ferai bien sûr un close-up pour que vous puissiez bien la voir, mais on voit déjà un petit peu les nervures, etc. Ce qui est beau dans cette plante, c'est vraiment son port érigé et ses nervures qui sont presque argentées, je dirais, qui font vraiment la beauté de la feuille. Donc au toucher, c'est un petit peu un toucher velours, donc il ne faut pas l'aspirer, tout comme le bégonia, sinon ça laisse des petites taches. Alors ces petites taches là, je ne sais vraiment pas à quoi elles sont dues. Je sais que j'avais quelques feuilles qui étaient un petit peu touchées lorsque je l'avais acheté. Bon, je me suis dit soit ça part, soit les nouvelles feuilles de toute façon n'en auront pas. Donc ça c'était une des dernières feuilles aussi qui était sortie et comme vous le voyez elle n'a aucune petite tache. Celle-ci c'était une jeune pousse également mais qui était déjà un petit peu abîmée lorsque je l'ai achetée aussi. Donc voilà, mais quand les jeunes feuilles se déroulent, elles sont beaucoup plus claires et ensuite lorsqu'elles arrivent à maturité, elles sont d'un vert profond qui est très élégant. Donc c'est vrai que cette plante à la maison, elle a un très bon emplacement, donc je la vois vraiment tout le temps à chaque fois que je me déplace et je la trouve magnifique et j'avais mis assez de temps à me décider à en acheter une et vraiment je comprends pas pourquoi j'ai autant hésité parce qu'elle est juste magnifique. Donc je vous la conseille, en plus elle est très facile
d'entretien. J'arrose lorsque le terreau est sec. Là il y a un terreau assez simple avec de la perlite, du terreau pour plantes d'intérieur et un peu de fibre de coco, peut-être un tout petit peu de tisane. Mais en tous les cas voilà, c'est un terreau assez classique et bien drainant. Et pour terminer ce top 3, je voulais vous parler de mon Alocasia Poly que j'ai acheté pendant mes vacances. J'en avais jamais vu en vrai, pour être tout à fait honnête. Et ce n'était pas une plante qui me faisait forcément rêver. Mais en la voyant, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très très jolie et voilà, qu'elle dégageait vraiment quelque chose d'assez incroyable. Donc je l'ai prise, surtout que sincèrement je l'ai payée 7 €, donc c'est vraiment rien. Et je constate qu'elle est quand même assez facile pour le moment, même si ça fait pas longtemps non plus que je l'ai, puisque je viens tout juste de revenir de vacances. Elle m'a déjà fait une nouvelle feuille, donc elle a poussé à vitesse grand V. Donc la nouvelle feuille est bien verte, mais c'est vrai que les feuilles un peu plus adultes sont... alors, sur les photos que je voyais passer sur les réseaux, etc., je pensais que la couleur verte était un peu plus étincelante. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit film blanchâtre par-dessus, donc je me demande si c'est normal. Sachant que je sais que c'est une plante qui a besoin de beaucoup de lumière, donc elle est très bien positionnée chez moi, pour ça il n'y a pas de souci. Mais là où je l'ai achetée, elle avait déjà ce fini un petit peu blanchâtre, donc voilà, je sais pas si vous avez des conseils. Mais voilà, sachez que je suis preneuse puisque je débute avec cette plante. Pour l'instant tout se passe bien, mais j'aimerais bien que ça perdure dans le temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi quel est votre top 3 à vous des plantes graphiques du moment. Et dites-moi si vous aimez bien mon top 3. Si ce sont des plantes que vous avez ou que vous avez eues ou que vous n'aimez pas particulièrement, que vous trouvez difficile. Sachant que sur les 3, la plante la plus difficile sincèrement c'est le bégonia. Mais une fois qu'on l'a bien compris, je pense que tout roule. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!